Je travaille 12 hectares de vignes et 8000 m² de noyers. On est associé avec une ferme qui est à Barnave et avec une ferme aussi à Montlore. On regroupe nos productions que l'on vinifie ensemble pour faire notre clairette, notre vin blanc, notre crément et bientôt notre vin rouge, sous la marque Côté Cairn. Et bien sûr, donc toutes les fermes travaillent en biodynamie, qui est pour nous un peu le cœur de la production. Au début, j'étais en bio, et puis avec le besoin un peu d'innover, de faire un peu différemment aussi, la biodynamie répondait un peu à mes attentes, à mon idéal un peu de production. Ce qui est le plus important pour moi dans la biodynamie, c'est que ça nous pousse à l'observation, on essaie de comprendre les blocages ou les dysfonctionnements qu'on peut avoir dans nos pratiques, et puis de se dire, tiens, quelle solution j'ai, et souvent la biodynamie apporte une solution. Voilà, donc ça peut aller des engrais verts jusqu'à la plantation d'arbres, jusqu'à l'utilisation de préparations spécifiques à la biodynamie, donc que ce soit de la silice ou de la bouse de corne ou encore un compost préparé qui nous permet de rapporter de la vie dans la vigne. Et la vigne, c'est quand même une monoculture, donc c'est assez pauvre en vie. Alors par rapport au sol, donc moi je composte entre 60 et 80 tonnes de fumier de vache bio, dans lequel j'incorpore des préparations à base de plantes médicinales. Et c'est un compost que je laisse donc se préparer pendant, tout dépend ce que je recherche, mais entre 6, 8, voire 12 mois. Et ensuite ce compost, une fois qu'il est prêt, je vais l'épandre suivant la demande des parcelles, voilà, vraiment basé sur l'observation de la récolte et l'observation des pousses. Ensuite j'apporte ce qu'on appelle la bouse de corne, donc une préparation qui s'appelle la 500. Donc c'est des cornes de vache qu'on remplit avec de la bouse de vache et qu'on laisse mûrir enterrée du solstice d'automne au solstice de printemps. On apporte à peu près 140 grammes hectare, donc ça fait une bonne poignée, dans de l'eau qu'on dynamise et qu'ensuite on épand dans nos champs. Donc le sol prend un peu ce compost, on va dire, un peu comme un modèle, et donc les engrais verts, les plantes, les bois de taille vont se décomposer de façon un peu idéale. Ensuite je travaille sur les engrais verts, donc pareil par l'observation, je vais voir si j'ai des sols qui se dégradent ou des sols qui s'améliorent, j'apporte des engrais verts adaptés à chaque sol. Au tout début, moi, quand j'ai repris la ferme, on utilisait des composts du commerce, donc qui étaient en bio, du compost de brebis qui était mis en bouchon pour le côté pratique. Bon, beaucoup plus simple à positionner les parcelles, c'est sûr, mais par contre, il y avait beaucoup moins de résultats. Moi, en 5 ans, j'ai vu mon sol noircir, vraiment noircir, donc il y a quand même un taux de matière organique qui est bien plus important, que j'ai pu contrôler également avec des analyses de sol. Ça, c'est dû vraiment à la décomposition et à la vie qui est différente au niveau de mon sol. Parce que la grande idée de la biodynamie, quand même, ce serait d'avoir une ferme où on aurait un élevage, des céréales, un peu d'arbres, un peu de vignes, et voilà. Donc il y a une espèce de système circulaire comme ça qu'on n'a pas du tout en vigne. Aujourd'hui, sur la ferme, on n'a pas encore parlé du végétal, mais le végétal, donc on le soigne propre à la biodynamie avec la silice, qu'on dynamise et qu'on épand 8 à 10 grammes par hectare, et la silice végétale, qui peut être tiré de la prêle, et donc ça me permet de l'ajouter à des bouillies classiques, donc on utilise toujours du cuivre et du soufre qu'on achète. Par contre on arrive à baisser les doses de façon drastique, on va dire. L'an dernier on était une année quand même avec la pression par rapport à du mildiou, il y en a pas mal en bio qui ont eu du mal à tenir les 5 kg à l'hectare. Moi j'étais à 800 grammes de cuivre métal par hectare. Aujourd'hui maintenant, en m'étant formé, en ayant échangé avec des groupes d'agriculteurs en biodynamie, j'ai une observation qui est différente de la plante. Et du coup, je viens appliquer mes préparations à des moments qui sont hyper favorables à la plante. Par rapport au stade un peu phénologique, donc à quel est le stade de la plante, mais c'est aussi par rapport à la lune. Alors c'est sûr que ça fait 15 ans que je suis installé et je ne gagne pas des milliers des cents, mais en tous les cas, j'ai ce plaisir de dire je travaille différemment et mon travail profite aussi à toute l'équipe avec qui je travaille. Le conseil, ce serait, comme j'ai fait un petit peu, c'est-à-dire commencer par une parcelle, donc une surface limitée, et de le faire même si c'est pas le moment. Mieux vaut faire tard que pas. Bon, je me suis rapproché donc du MABD, de l'association qui aide au développement de la biodynamie. Donc j'ai adhéré bien sûr au groupe régional. Donc on se retrouve entre viticulteurs pour préparer nos recettes ensemble. Puis après j'ai fait des stages bien sûr avec différents intervenants qui sont amoureux de ça, et donc j'ai énormément appris.